vous appelle à l'ennemi comme Saint Pierre et Saint Paul. Solennité des Saints Pierre et Paul, apôtres. Lecture. Première lecture. Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur m'a arraché aux mains d'Hérode. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 1 à 11. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d'arrêter Pierre. C'étaient les jours des pains sans levain. Il le fit appréhender, emprisonner, et placer sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. Or, Pierre dormait, cette nuit-là, entre 2 soldats. Il était attaché avec 2 chaînes et des gardes étaient en faction devant la porte de la prison. Et voici que survint l'ange du Seigneur. Et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant au côté et dit, « Lève-toi vite. » Les chaînes lui tombèrent des mains. Alors l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et chausse tes sandales. » Ce que fit Pierre. L'ange ajouta, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit derrière lui, mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Il pensait qu'il avait une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second. Ils arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s'ouvrit tout seul devant eux. Une fois dehors, ils s'engagèrent dans une rue, et aussitôt l'ange le quitta. Alors, se reprenant, Pierre dit, « Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange, et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode et à tout ce qu'attendait le peuple juif. » La parole de Dieu. Psaume responsorial. Psaume 33. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. L'ange du Seigneur campe alentour, pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Deuxième lecture. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, chapitre 4, versets 6 à 8 et 17 à 18. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Tous m'ont abandonné, le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La parole de Dieu. Acclamation de l'Évangile. Alléluia. Alléluia. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Alléluia. Évangile. Tu es Pierre, et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Lecture du Saint Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Chapitre 16, du verset 13 au verset 19. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste.
Pour d'autres, Élie. Pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Jésus-Christ nous appelle à l'aimer comme Saint Pierre et Saint Paul. Prédication du Père Jérémie Abiyarimana. Chers frères en Jésus-Christ, c'est avec une grande joie et avec toute l'Église que nous célébrons aujourd'hui la solennité des saints Pierre et Paul, apôtres de Jésus-Christ, mort et ressuscité, notre Seigneur. Cette célébration est une grâce. Ce sont avant tout des dons de l'Esprit Saint à toute l'Église, Saint Pierre et Saint Paul. C'est pourquoi, aujourd'hui, Jésus-Christ nous les présente comme ses témoins, afin que nous les imitions, en proclamant continuellement son nom, en l'aimant jusqu'à la fin. Ils l'aimaient jusqu'à verser leur sang pour lui, par amour pour lui. C'est un jour de bénédiction pour nous tous, car en nous souvenant des deux grands apôtres, nous trouvons la force de suivre avec amour Jésus-Christ, mort et ressuscité. En leur rappelant, le Saint-Esprit nous fait le don d'aimer davantage Jésus-Christ, d'aimer davantage l'Église. C'est le moment de proclamer l'amour, le triomphe de Jésus-Christ dans ses apôtres. Ils ont combattu et gagné au nom de Jésus-Christ. Leur lutte représente les luttes de l'Église tout entière, en tant que corps mystique du Christ. Leur combat représente les luttes de chaque paroissien qui veut suivre fidèlement Jésus-Christ. Dans toute l'Écriture sainte, nous parlons de lutte. Par exemple, dans la première lecture, nous voyons Pierre en prison, enchaîné, sans avoir commis aucun crime. Mais les méchants qui étaient en prison avec lui étaient encore plus enchaînés. Parce que la réponse se trouve dans les enseignements de Jésus-Christ, le monde des ténèbres rejette la lumière, il lutte contre la lumière, Jean chapitre 1, versets 1 à 18. Dans la deuxième lecture, Saint Paul nous raconte son combat. J'ai bien combattu. J'ai couru. J'ai gardé la foi. Le Seigneur m'a secouru et m'a donné la force de proclamer le message dans son intégralité, afin que tous les païens puissent l'entendre. Il m'a délivré de la gueule du lion. Le Seigneur continuera à me délivrer de tout mal, il me sauvera et me conduira dans son royaume céleste. Chaque fois que l'on parle de Jésus-Christ, chaque fois que l'on proclame Jésus-Christ, la lumière du monde, il y a quelqu'un qui se met en colère, parce qu'il ne veut pas de lumière. Et contre qui est-il en colère ? Contre ceux qui annoncent, parlent de la lumière, l'allument. Ceux qui se mettent en colère et se battent sont des amis des ténèbres, de Satan, et veulent éteindre la lumière de leur ennemi. Et cette lumière est le nom de Jésus de Nazareth, mort et ressuscité. Quelle était la tâche de Saint Pierre ? Rien de plus que de proclamer Jésus-Christ, mort et ressuscité. Et cela met en colère le monde des ténèbres qui veut éteindre cette proclamation. Quelle était la tâche de Saint Paul ? Rien de plus que de proclamer Jésus-Christ, mort et ressuscité. Et cela met en colère le monde des ténèbres qui veut éteindre ce panneau lumineux. Beaucoup de gens ne le savent pas. Cependant, la proclamation du nom de Jésus, le Sauveur, mort pour notre salut, suscite toujours la montée de forces obscures pour lutter contre cet apostolat. Jésus est le nom qui dérange le monde. Et ceux qui parlent de Jésus-Christ, le monde les considère comme une nuisance et les menace, soit vous vous taisez, soit nous vous tuons. Deux choses, l'une ou l'autre. Parlez ou taisez-vous. Restez silencieux et vivez ou parlez et mourrez. Pierre et Paul ont choisi de parler et de mourir. Parler de Jésus-Christ, mort et ressuscité, et mourir pour lui. Les chrétiens qui suivent l'exemple des apôtres sont ceux qui ont choisi de parler de Jésus-Christ et de mourir par amour pour lui.
Luc 14, versets 25 à 27. Matthieu 10, versets 16 à 23. La deuxième lettre de Saint Paul à Timothée, chapitre 2, versets 8 à 13. Bienheureux ceux qui répondent à ce saint appel. Les apôtres l'ont fait, et nous les invoquons comme bienheureux, comme saints apôtres. Bienheureux ceux qui entreprennent ce chemin d'évangélisation, en annonçant Jésus-Christ, mort et ressuscité, Seigneur de la vie et de la mort. Mais il ne suffit pas de le faire par la bouche, mais toute notre vie doit le proclamer, Jésus-Christ a vaincu le péché, Jésus-Christ est ressuscité. En effet, Jésus demande à chacun. Qui suis-je? Qui dis-tu que je suis? Et la réponse est la vie de chacun, il ne suffit pas de le dire, toute ma vie le proclame. Jésus-Christ est mon Seigneur, parce que je me laisse guider par sa paix, par sa joie, par son royaume. Il est le Sauveur, il m'a sauvé du péché. Jésus le Seigneur a brisé mes chaînes. Je suis libre parce que Jésus-Christ, mort et ressuscité, m'a libéré. Et cette lutte acharnée entre la lumière Jésus, la vie et Satan, les ténèbres et la mort continue jusqu'à la fin du monde. Que personne ne se trompe, si nous n'avons pas de problème avec les gens, c'est parce que notre mission n'a encore rien fait. Chaque fois que Jésus-Christ est proclamé, ce n'est pas seulement le bien qui jaillit. L'ennemi sème la discorde et le mal nous attaque, le mal qui ne veut pas être détruit par la bonté de Jésus-Christ. Ce mal nous attaque, se bat contre nous. Malheureusement, ce mal affecte nos proches, les membres de notre famille, nos camarades de classe, nos collègues et nos amis. Mais cela ne nous surprend pas car Jésus le Seigneur nous a déjà prévenus, Matthieu 10, versets 16 à 23. Jésus-Christ est vivant, mais sa vie en nous ne nous libère pas de ses souffrances. Il l'a vécu et nous aide maintenant à le supporter avec joie, avec paix. Matthieu 11, versets 28 à 30. Jésus le Seigneur nous appelle à avoir confiance en lui, dans ce combat, car il a vaincu le monde, Jean 16, verset 33. En effet, Jésus le Seigneur le déclare dans l'Évangile, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Maintenant, je te le dis, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. La victoire appartient à Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous combattons. Au nom de Jésus-Christ, nous combattons. Au nom de Jésus-Christ, nous vainquons. Viens, Saint-Esprit. Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Cœur immaculé de Marie, protégez-nous. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Que Jésus-Christ soit loué. Viens Esprit du Père, au nom du Seigneur Jésus. Viens Esprit du Père, au nom du Seigneur Jésus. Viens Esprit du Père, au nom du Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.